Ah, Marvel, mon amour. Là où les univers se télescopent plus souvent que les avis des fans sur le nouveau réalisateur de Star Wars. Oui, mes chéris, on est là pour décortiquer le dernier bordel temporel et spatial, affectueusement surnommé Avengers, fin du monde. Si vous pensiez que piger Tenet était une mission impossible, accrochez-vous, car vous allez adorer la complexité multiversale d'une manière que même Doctor Strange, après quelques rasades du breuvage vert que Rick appelle obstinément formule magique, ne saurait expliquer. Alors, on y va. Imaginez Wakanda, étincelant, bardé de technologies qui envoient du pâté, et bien sûr, de nouveaux costumes qui relèguent Steve Jobs au rang d'amateur en design. On a Shuri, Néoré et M'Baku qui paradent dans leurs nouvelles fringues, prêts pour une bataille aussi sérieuse qu'un épisode de Kiki la petite sorcière. Mais dans le multivers. Et comme si ça ne suffisait pas, on déboule au Manoir X, avec des sentinelles contrôlées par Dr Doom. Oui, le mec qui a un complexe d'infériorité plus grand que l'Everest. C'est un peu comme se réveiller un matin et découvrir que votre caniche dirige une flotte de drones. Mais, heureusement, ou grâce au sarcasme pur du destin, Deadpool, Gambit, Shani et la femme invisible sont là pour se joindre à la danse. Sauf que, mes amis, ils viennent chacun d'un univers différent. C'est comme organiser une boum avec vos potes du lycée, de la fac et du club de Scrabble de votre grand-mère, tous sur le même groupe WhatsApp. Est-ce que ça va avoir du sens? Probablement pas, mais qui s'en soucie? C'est Marvel après tout. Et bien sûr, quoi de plus logique que de fourrer tout le monde à Wakanda? Voyons. Si vous pouvez choisir n'importe quel endroit dans l'univers pour vous vautrer dans une confusion interdimensionnelle, pourquoi ne pas aller droit au but? Après tout, s'il y a bien un endroit qui semble avoir une chance de démêler ce bazar, c'est bien la terre des Wakandais. Et soyons honnêtes, toute histoire qui commence par une incursion dans le multivers a déjà une tronche de « Attends, mets plus de pop-corn au micro-ondes, ça va être long ». La théorie, c'est que tout commencerait par une incursion, à ne pas confondre avec une excursion, qui est juste une balade scolaire barbante. Imaginez deux fêtes qui se percutent, mais au lieu de bière bon marché et de musique pop, on a des réalités qui s'entrechoquent et des personnages d'univers alternatifs. Et où ça finit? Exactement, en batailles épiques contre des sentinelles, Dr Doom qui mène la danse et une équipe hétéroclite de X-Men, d'Avengers et tout ce que Kevin Feige a déniché dans les placards des studios Marvel. Et si ça ne ressemble pas à une fête dont vous ignoriez avoir besoin, alors il est temps de revoir votre définition du fun. Ensuite, on aura les explications sur la science derrière tout ça, mais soyons honnêtes, on est là pour le spectacle, pas pour la physique quantique. On laisse ça à Doc Brown, ok? Ah, et avant que j'oublie, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'avez pas encore explosé le bouton j'aime ou que vous ne vous êtes pas abonné à la chaîne, rappelez-vous. On raconte que Thanos s'est retrouvé sans l'une des pierres d'infinité parce qu'il ne s'était pas abonné à la bonne chaîne. Vrai de vrai. Et pour une touche de magie nerd supplémentaire, abonnez-vous et un elfe de maison gagnera peut-être une chaussette. Ok, peut-être pas, mais ça vaut le coup d'essayer, non? Alors, les amis, commentez pour me dire ce que vous pensez de toute cette folie. Est-ce que Doom sera enfin le méchant qu'on attend? Est-ce que le multivers va s'effondrer avant le générique? Ou est-ce qu'on va devoir supporter une autre annonce surprise de Marvel? Lâchez vos théories, partagez l'amour et les mèmes, et bien sûr, continuez à suivre cette saga épique qu'est le MCU. À la prochaine, les nerds.